Bonsoir à tous et bienvenue dans le MAG ce soir pour nous accompagner Monique Bourges, animatrice des actions d'intérêt collectif pour l'association des paralysés de France. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler d'un sujet ou plutôt de personnes qui sont essentielles dans la vie des personnes en situation de handicap, les aidants familiaux. Alors, première question, de qui parle-t-on quand on évoque ce terme-là, les aidants familiaux ? Alors, quand on parle d'aidants familiaux, ça peut être les parents, ça peut être un conjoint, ça peut être des frères et sœurs, ça peut éventuellement être des amis. Voilà, c'est toutes les personnes qui aident les personnes en situation de handicap au quotidien. Et ça, aidant familial, est-ce que c'est un statut précis, un statut défini par la loi Malheureusement non, c'est une fatalité, je veux dire. Et être aidant familial, il n'y a pas de mission précise, par exemple. Enfin, ça peut être faire n'importe quoi. Quand on aide quelqu'un, on est aidant familial. Enfin, quand on aide quelqu'un en situation de handicap, on est aidant familial. Ça peut être faire les courses, ou alors ça peut être dans la vie de tous les jours, à tout moment. C'est la vie de tous les jours. Quand on dit aidant familial, en fait, c'est le parent qui est là dans la vie, qui est là toute l'année. C'est 24 heures sur 24. C'est un conjoint qui est là toute l'année, 24 heures sur 24. Ça peut être également un ami qui vous aide à faire des papiers Oh, ça, c'est plus du bénévolat, finalement. L'aidant familial, c'est vraiment celui qui est là, tout le temps. Celui qui est là tout le temps. Voilà. On connaît justement à peu près le nombre d'aidants familiaux aujourd'hui en France. Non, ça je vous dirai pas, mais je prendrai l'exemple par exemple de la délégation. De la délégation des Yvelines. Nous, on a beaucoup de personnes en situation de handicap qui vivent à leur domicile, avec les parents, avec des conjoints, mais qui vivent à leur domicile. Donc forcément, les parents deviennent aidants familiaux puisque ils sont là dans la vie de tous les jours. Être aidant, ce n'est pas forcément quelque chose de naturel pour tout le monde. Est-ce qu'on peut apprendre à le devenir sur le tas, ou est-ce qu'on peut être accompagné, avoir des formations pour des gestes ? Je pense que les aidants familiaux, de toute façon, se forment par la force des choses. Je veux dire que quand... Je pense aussi peut-être aux personnes qui deviennent handicapées. Ça, c'est... Oui, je pense que là, oui, ils ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin d'accompagnement, surtout peut-être psychologique aussi. Surtout, bon, on le voit bien dans les couples, quand un des deux devient handicapé. C'est vrai que c'est... Bon, il faut pouvoir assumer, il faut pouvoir passer ce cap. Donc, il est nécessaire de les accompagner. C'est ce que vous faites au sein de l'association des paralysés de France ? C'est ce qu'on essaie de faire. Ce qu'on essaie de faire. À travers des ateliers, des rencontres, des échanges. Voilà, on essaie de faire des échanges. C'est vrai qu'au travers des événements festifs, les parents vont se rencontrer, les conjoints vont se rencontrer. Automatiquement, il va y avoir des échanges qui vont se faire. Et ça, c'est vraiment très, très important. D'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est important, c'est essentiel finalement d'échanger, par exemple, des bonnes pratiques, des conseils, des avis. C'est primordial. C'est primordial parce que quand même, un aidant familial, il faut quand même se rendre compte que c'est 24 heures sur 24 que vous êtes avec la personne en situation de handicap et que vous devez toujours répondre à leurs besoins, et c'est quand même très contraignant. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous, dans les Yvelines, on organise des séjours aussi pour soulager un petit peu les familles. Parce que pendant qu'elles puissent trouver du temps. Voilà. Qu'on puisse trouver du temps, c'est Voilà. important de trouver du temps pour soi. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on se bat pour continuer aussi à ce qu'il y ait des ateliers. Malgré les problèmes financiers que l'on rencontre, on se bat parce que c'est des après-midi où les familles vont... On souffle, on pense à autre chose. Voilà. Parce que vous proposez des ateliers peinture, sculpture, par exemple, théâtre. C'est aussi pour les aidants, c'est pas que pour les personnes en situation de handicap. Ils peuvent venir aussi. Hein. Par contre, on n'a pas de théâtre. Vous n'avez pas de théâtre, excusez-moi. Sculpture, peinture, c'est déjà pas mal. On voulait, mais on n'a pas de théâtre. Non, ils peuvent venir aussi, mais quelquefois, pour eux, c'est quand même... Pendant qu'ils sont à l'atelier, ça leur permet ça leur permet d'aller faire des courses seuls. Vous voyez, c'est pas... Pour soi. Voilà, c'est important. C'est très, très important de pouvoir les soulager un petit peu. Est-ce que les aidants familiaux sont pas un peu, on va dire aujourd'hui, complètement à l'ombre, finalement, et Moi, je pense qu'on n'en parle pas assez. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Parce que c'est... Enfin, moi, je leur tire mon chapeau. Je veux dire,
C'est vivre au quotidien avec les personnes en situation de handicap. Enfin, moi, pour connaître ce que c'est quand on part à séjour, je me dis, mais voilà, c'est quand même très, très important. Et c'est pour ça qu'il y a quand même des choses qui se créent, hein, des lieux de parole et tout ça, mais peut-être pas suffisamment. Peut-être pas suffisamment. Être aidant familial, ça peut impliquer des bouleversements dans la vie. Une personne qui avait une activité professionnelle, par exemple, peut se trouver dans l'obligation de la quitter. Est-ce qu'il y a des compensations financières aujourd'hui ? Ou alors on est complètement laissé à l'abandon ? C'est un peu peut-être trop noir comme tableau dressé. Des compensations financières, alors bon, il peut y avoir les aides, il peut y avoir des aides, oui, effectivement, mais qui de toute façon ne compenseront pas la perte que vous avez, la perte d'un travail, je veux dire. Voilà, vous allez pouvoir avoir des auxiliaires de vie, vous allez pouvoir avoir plein de choses, mais ça ne compensera pas. Revenons sur le côté psychologique pour les aidants familiaux. Ça peut être difficile, c'est peut-être ça le plus difficile parfois, c'est quand on aide une personne handicapée, peut-être broyer du noir tout le temps. Est-ce que vous les aidez ? Est-ce qu'il y a des... Oh, bah oui, on parle beaucoup avec eux. Quand on arrive, quand on les voit, oui, on discute beaucoup, oui, avec eux. Mais c'est vrai que c'est difficile. Vous avez des parents qui vieillissent et qui se rendent compte qu'ils ont des enfants en situation de handicap et quel va être leur avenir. Tout ça, ce sont des questions quand même que ces parents se posent, que les conjoints se posent. C'est important. Bon, là, on est très... Est-ce qu'on a la réponse ? Là, on est très négatif, mais soyons optimistes. Il y a aussi des aidants familiaux qui sont heureux, qui ont la joie de vivre. Ah non, mais attention, ils sont heureux. Hein. Ça, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas heureux. Non, ils sont très, très heureux de s'occuper de leurs enfants. Mais moi, je voudrais surtout leur tirer le chapeau. Parce que, franchement, ils ont beaucoup, beaucoup de mérite. Et peut-être insister aussi pour qu'ils aient qu'ils soient plus considérés aujourd'hui, peut-être avoir un statut. Oui, ça serait bien qu'ils soient reconnus quand même. Reconnus beaucoup plus qu'aujourd'hui, en fait. Hein. Je veux pas dire... non, ils ne sont pas des gens tristes, hein, pas du tout. C'est pas des gens tristes faut pas s'arrêter du tout. là-dessus. Non. Mais quand même, je veux dire qu'il faut se rendre compte que c'est pas simple. Ça bouleverse une vie. Vous voulez partir en vacances avec votre enfant qui est en situation de handicap, vous n'allez pas partir comme, je sais pas, vous êtes deux valides, vous dites tiens, les dernières minutes, je m'en vais là. Non, quand vous partez avec quelqu'un qui est en situation de handicap, il faut bien faire attention que ce soit accessible. Enfin, il y a beaucoup de contraintes, donc tout est rendu beaucoup plus difficile. Puis la vie d'un aidant finalement est aussi calibrée sur celle de la personne que l'on aide. Forcément. On est complètement dépendant. Forcément. Si vous voulez amener votre enfant avec vous, il faut bien que... Ou alors vous l'enfermez dans la chambre et puis... voilà, mais c'est une blague. C'est une blague. Une mauvaise blague. Merci Monique Bourges d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes, je le rappelle, animatrice des actions d'intérêt collectif pour l'Association des paralysés de France. Tout de suite, retour de la musique sur Sensation.